Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des syndicats d'Airbus Avion Civil de Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire qui voteront le rapport moral et le rapport financier présentés par le bureau confédéral sortant. Je veux aussi profiter de mon passage à cette tribune pour saluer tous nos copains du Nord qui ont magnifiquement organisé notre congrès. Mes camarades, depuis lundi, nous entendons beaucoup parler d'indépendance à cette tribune et je dois vous avouer qu'une question me taraude. Cette question, c'est combien pèsent réellement d'adhérents tous ceux qui montent ici pour revendiquer plus d'indépendance et faire le procès de Jean-Claude. L'indépendance, mes camarades, ce n'est sûrement pas hurler même très fort et faux pas content. La véritable indépendance, on se la gagne par notre capacité à mobiliser nos propres adhérents et à ne compter que sur nous-mêmes pour assurer notre existence et l'aboutissement de nos revendications. Alors mes camarades, je ne suis pas venu ici pour vous montrer mes muscles, parce que comme vous pouvez le constater, je ne suis sûrement pas le plus baraqué de cette assemblée. Je ne suis pas non plus venu ici pour hurler, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, interrogeons-nous pourquoi, en une quinzaine de manifestations contre la loi El Khomri, rien n'a bougé. Non, moi je suis venu vous dire que quand tu es bâti comme une ablette, tu viens pas ici rugir comme un lion, sinon tu passes pour un con. Mes camarades, derrière nos syndicats d'Airbus, il y a des milliers d'adhérents. Jean-Marc Escourreau, le secrétaire général du syndicat du siège d'Airbus, représente plus de 1000 adhérents. Frédéric David, le secrétaire général du syndicat d'Airbus Saint-Nazaire, représente plus de 1000 adhérents. Benoît Michaud, le secrétaire général de Nantes, d'Airbus Nantes, représente plus de 1000 adhérents. Et Bruno Reines, notre secrétaire général du syndicat FO Airbus Toulouse, représente 7200 adhérents. Ces 10 200 adhérents, ils ne nous demandent ni la grève générale, ni la révolution. Non, ces 10 200 adhérents, ils ressemblent à la grande majorité des Français qui ont élu Macron et ont placé la CFDT première organisation de notre pays. On peut le regretter, mais alors interrogeons-nous sur nos propres pratiques syndicales. Vous savez, contre la loi El Khomri, à FO Airbus, on a fait le boulot. Pour la première manifestation, on a mobilisé 100 bus pour faire perdre le moins de temps possible à nos adhérents et les emmener sur le lieu de la mobilisation. On en a rempli 80. À la deuxième, on a réservé 80 bus. On en a emmené 40. Et à la troisième, seuls les militants nous suivaient. Les adhérents ne nous suivaient plus. Alors interrogez-vous sur vos pratiques syndicales. Interrogeons-nous. Tu sais, quand tu pars à la pêche au goujon, il ne s'agit pas de partir avec un hameçon numéro 1. Sinon, tu es assuré de rentrer bredouille. Je me tourne donc vers toi, Pascal. J'espère que tu sauras choisir le bon matériel pour nous conduire. Pour l'instant, je constate que tu as ouvert la boîte de Pandore et j'espère juste qu'avant, tu as vérifié que tu avais le mode d'emploi pour la refermer. Sinon, je te souhaite bon courage. Jean-Claude, mes derniers mots seront pour toi. Et pour te dire la reconnaissance, le respect, l'affection de l'ensemble des militantes, des militants et des adhérents des syndicats d'Airbus. Merci pour ces 14 années d'engagement durant lesquelles tu nous as tellement soutenus. Bon vent à toi dans ta nouvelle vie et vive le syndicalisme libre et véritablement indépendant.